Mesdames et messieurs, chers internautes, chers abonnés de notre grande chaîne GLTV Monde et surtout vous qui êtes scotchés toujours et davantage à votre émission qui fait la promotion de la santé, qui est l'Attitude Docteur. Nous sommes très heureux de vous retrouver encore nouveau pour ce numéro d'aujourd'hui. Alors nous allons parler aujourd'hui des maladies sexuellement transmissibles que nous avons appelées hier les infections sexuellement transmissibles, MST ou encore IST. Alors ce ne serait pas seul, je suis accompagné d'un médecin, d'un professionnel de santé que je vous laisse découvrir déjà. Bonjour docteur. Je suis Julien Moudindambi, médecin des hôpitaux, diplômé de l'Université Congo, actuellement médecin généraliste à la clinique de Matete. Voilà un peu. Nous allons directement pour découvrir qu'appelle-t-on maladie sexuellement transmissible dans notre communauté. Nous ne sommes pas là pour faire un cours de médecine, mais nous sommes là pour faire une sensibilisation afin que les internautes qui nous suivent, la population qui nous suit, puisse connaître quelque chose sur les maladies sexuellement transmissibles, comment reconnaître les signes et que faire lorsque nous avons reconnu que nous avons ces signes-là en nous. Très bien. Voilà. J'ai fait une brèche lorsque je parle de la voie sexuelle et là j'ai dit qu'il peut s'agir de la voie vaginale, donc à travers un rapport sexuel normal par le vagin, un pénis et un vagin. Il peut aussi s'agir de la voie rectale ou anale, parce qu'il y a certaines personnes qui pratiquent le sexe par l'anus. Ils peuvent se dire non, ils sont concernés par la maladie sexuellement transmissible parce que qui est les caca par les vagins. Non. Donc il y a la voie vaginale, il y a la voie anale, mais il y a aussi la voie bucco-sexuelle. Alors les maladies sexuellement transmissibles aujourd'hui sont un groupe de maladies qui a un impact très important dans la santé publique. Alors il y a une étude récente, l'étude la plus récente sur les maladies sexuellement transmissibles est une étude qui a été menée aux États-Unis en avril 2020 de l'année passée. Alors selon les résultats de cette étude, il y a chaque année aux États-Unis 20 millions de cas de maladies sexuellement transmissibles. Wow. Et plus de la moitié de ces 20 millions de cas intéressent les jeunes gens de 14 à 35 ans. Dans le groupe des bactéries, nous pouvons citer le gonocoque. J'espère que déjà comme c'est surtout ça, vous avez un succès fort. En fait, c'est une bactérie qui va transmettre à l'homme, à l'être humain, la gonocoxie. Voilà. C'est une des maladies, hein? Exactement. Nous allons parler de ça juste après. Exactement. Après le gonocoque, nous pouvons citer ce que nous appelons le chlamydia trachomatis. Alors, le chlamydia trachomatis va transmettre à l'homme la chlamydiose. C'est une maladie sexuellement transmissible dont nous allons parler. Alors, après le chlamydia trachomatis, nous pouvons parler du treponema pallidum. Alors, le treponema pallidum est responsable de la syphilis. Syphilis, ok. Tu as déjà. Tu as un peu plus dans l'actualité. Tu as un groupe de bactéries, tu as un groupe de virus. Alors, dans ce grand groupe, ce vaste groupe de virus, à tout seigneur, tout honneur, nous allons commencer par le virus de l'immunodéficience humaine. VIH. Alors, VIH, il peut transmettre dans le syndrome de l'immunodéficience acquise, communément SIDA. Alors, et pas il y a ce que nous appelons un tableau de cystite. Cystite, c'est en fait, dans le domaine médical, l'inflammation, il y a muqueuse, il y a vessie. La vessie, il y a poche, il y a bombe. Alors, ce tableau de cystite va se manifester comment? Ça va se manifester premièrement par des douleurs pelviennes. Des commencer à se plaindre de douleurs dans le ventre. Donc, douleur bassi, on a passe. Voilà. Douleur dans le ventre, il peut s'accompagner dans le corée ou purulente. Et le corée, c'est ce que on a vu sur la communément perte blanche. Alors, la perte blanche, on a un peu blanchâtre, on va reconnaître. Alors, ceux qui ont atteint la gonocoxie, à un moment où l'aspect de la perte blanche a changé. Les un peu blanchâtre, et comme jaunâtre, donc purulente, ils ont mélangé avec pu. Et puis, ça va sentir mauvais.
Ba maladie sexuellement transmissible ba soignaka yango to soignaka yango e bikaka kitoko. Mais soki obandi komona ba signe oyo eke OK na l'hôpital oté nde oza exposé à représenter ba complication. Alors et pas bandi ko basi chez la femme to lobeli complication ya makasi oyo ezali stérilité. Oyo ezali ko pesa ma chlamydiose. À part stérilité, tu vois que vous avez une grossesse extra-utérine, vous avez un problème vous avez se développer au niveau de la trompe, et vous avez passer la trompe, et même maman n'a liwa, et pas une de les complications, mais casse, vous voyez que vous avez une orchiépididymite. En fait, orchiépididymite, c'est une inflammation. Nasi bande oba gagner dans ndako. Docteur Lobili Sousounine. Qui ça bon. Orchiépididymite, c'est une inflammation, il y a des testicules. Testicule les arana moi on gagne comme calme. Voilà, non moi on gagne moi